Les serpents vous mordent. Les serpents de la maladie, du cancer, le serpent du deuil, des regrets, de la solitude, de la frustration. Le serpent de la mort nous a mordus. Fixez votre regard sur le Christ et croyez. Fixez votre regard sur celui qui a été élevé sur la croix. Il est votre salut. Il est la réponse de Dieu à vos prières. Imaginons que nous sommes dans le désert avec ce peuple d'Israël en train de errer. Nous sommes avec le peuple d'Israël, nous sommes avec Moïse, nous sommes dans le campement où les tentes sont toutes bien rangées selon les tribus, les familles. La vie n'est pas facile dans le désert. Ce peuple monte le campement, il reste un temps à un endroit, puis il faut démonter, il faut marcher vers un autre endroit pour remonter le camp, et c'est fatigant. Imaginez que ça fait des décennies que vous êtes sortis d'Égypte, et selon votre âge, certains seraient déjà nés dans le désert. Et les plus anciens seraient ceux qui sont sortis véritablement d'Égypte et qui en ont encore le souvenir. Ceux qui transmettent leurs histoires, leurs expériences de l'Exode à la génération suivante. Vous êtes dans le camp et la corne sonne. C'est le signal. Il faut tout démonter. Il faut tout ranger. Il faut tout plier. Il faut tout charger pour aller à un autre endroit. Puis, il faudra tout déballer. Il faudra tout remonter. Certains ont déjà arrêté de compter les fois où ils ont dû bouger le campement. Et là, parmi la foule, vous entendez un groupe de personnes qui s'impatientent. Ils en ont ras-le-bol. C'est pas possible. Il y en a marre. Jusqu'à quand on va endurer tout ça? Et il commence à remplir la tête des autres avec ses pensées. Ils font que les autres deviennent aussi des râleurs. Encouragés par le nombre de personnes qui les soutiennent, ils vont se plaindre auprès de Moïse, tous ensemble. Pourquoi vous nous avez fait ça? Dieu et toi, Moïse, pourquoi vous nous avez fait ça? Pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte? Vous voulez qu'on meure dans le désert? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? L'être humain a la mémoire courte. On a souvent une mémoire sélective. On se souvient de ce qu'on veut. Ces gens ne se souviennent pas qu'ils étaient esclaves en Égypte et qu'à cette hauteur, ils seraient probablement déjà morts parce que les conditions de vie et l'espérance de vie d'un esclave en Égypte n'étaient pas très longues. Mais la plainte est plus profonde que ces simples mots. Dieu les avait libérés de cet esclavage en Égypte en leur annonçant qu'il était arrivé le temps de leur accorder ce qu'il avait promis à Abraham. Il était temps que le peuple d'Israël aille prendre possession de la terre promise. La terre où coule le lait et le miel. Cependant, ça fait des années qu'ils errent dans le désert. Mais à qui la faute? Ils ont raison quand ils disent qu'ils vont mourir dans le désert. Ceux qui sont sortis d'Égypte n'entreront pas dans la terre promise, sauf deux. Mais pourquoi? Pourquoi vont-ils mourir dans le désert? Pourquoi ne vont-ils pas prendre possession de la terre promise? Ce n'est sûrement pas à cause de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'ils ont la mémoire courte. C'est à cause de leur rébellion. C'est à cause
de leur manque de confiance en Dieu. Lorsque Dieu les avait emmenés jusqu'à la frontière de la terre promise, il leur a dit, ça y est, je vous donne la terre, allez la conquérir, je vous donnerai la victoire dans chaque bataille. Le peuple n'a pas voulu croire à la parole de Dieu. Ils n'y sont pas allés. La conséquence de cette désobéissance, la conséquence de cette rébellion, 40 ans dans le désert. Les Israélites se plaignaient parce qu'ils allaient mourir dans le désert. Ils allaient mourir à cause de leur mauvais choix. Mais en même temps, ils sont en train de dire que la punition était mesurée en comparaison avec le tort qu'ils ont commis. On ne mérite pas ça. Puis ils en rajoutent une couche. Cette manne que Dieu leur accorde gracieusement tous les jours pour les nourrir, ils disent que c'est une nourriture misérable, qu'ils en sont dégoûtés. Quel toupet, non? Quel mépris, quelle ingratitude. Et en punition, Dieu envoie des serpents venimeux sur le campement. Et la Bible nous dit que beaucoup en sont morts. Vous êtes peut-être d'accord avec le peuple. C'est une punition démesurée en comparaison avec le tort qu'ils ont commis. Ils ne méritent pas ça. Dieu exagère. Tout de suite, on va dans les grands mots. Des serpents venimeux, parce qu'on est en train de se plaindre un tout petit peu. C'est le genre d'histoire que les râleurs n'aiment pas du tout. On va comprendre quelque chose avec ce peuple. Être en vie est une grâce. Vous vous souvenez de l'avertissement que Dieu a donné à Adam dans le jardin d'Éden? Tu peux manger de tout ce que tu veux, sauf du fruit de l'arbre qui t'est interdit. Le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Cependant, Adam n'est pas mort. Cependant, l'humanité continue d'exister. Pourquoi? Parce que c'est une grâce de notre Dieu. Parce que Dieu est patient. Parce que Dieu a établi un plan pour résoudre les circonstances dramatiques dans lesquelles Adam a introduit l'humanité. Si on part sur la base de ce qu'on mérite, selon les lois du Créateur, on est mal parti. L'humanité mérite des choses pires que des serpents venimeux. Chacun de nous mérite des choses pires de la part de Dieu, selon ce qu'il a fait. Ce qui se passe, c'est que on est habitué à vivre de la bénédiction et de la grâce de notre Dieu au quotidien. Alors, lorsque cette bénédiction nous manque, on se plaint. On pensait qu'il s'agissait d'un droit. On pensait qu'il s'agissait d'un acquis. Mais non. Le seul droit acquis par l'humanité, c'est le salaire du péché. Et ce salaire du péché, selon la Bible, c'est la mort. Que chacun de nous doive mourir à cause de son péché, c'est la chose la plus juste qui existe en ce monde. C'est injuste qu'on soit vivant. Donc, c'est injuste que certains Israélites soient morts à cause des serpents venimeux. C'est plutôt injuste que certains soient restés vivants. C'est injuste que nous soyons vivants. En disant injuste, je dis, on est vivant parce que Dieu n'a pas encore rendu justice. C'est à cause de sa grâce. Et si on est vivant, il faut être reconnaissant de cette grâce. Et revenons avec le peuple dans le désert. Après cette première réaction orgueilleuse, en tenant tête à Moïse, tenant tête à Dieu, le peuple finit par se rendre compte que les serpents ne disparaissent pas tout seuls. Ils s'en vont pas. C'est pas juste une coïncidence. Jour après jour,
le nombre de morts augmente. Le peuple se rend compte que c'est du sérieux. Le peuple se rend compte que son offense a causé cette catastrophe. C'est de sa faute. Ils se rendent compte qu'ils l'ont bien mérité. Alors, repentant, ils vont voir Moïse et ils lui disent « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Donc Moïse, humblement, accepte les excuses pour lui, non, ce qui est pour sa part. Et il prie Dieu selon ce que les gens ont demandé, non, que les serpents disparaissent. Et on est tous d'accord. Dieu aurait pu faire disparaître les serpents. Il aurait pu les faire disparaître tout d'un coup. Il aurait pu faire qu'ils s'éloignent comme il a fait qu'ils viennent au campement. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Quelques heures plus tard, Moïse sort de la tente. Et il sort avec une sculpture. Un serpent en bronze. Bon, mais nous, on allait lui demander de prier Dieu et lui, il a commencé à faire une sculpture. Il prend la sculpture, il prend une perche et il met cette sculpture au milieu de la place, en hauteur, perchée, pour que tout le monde puisse la voir. C'est un truc bizarre. On a demandé à Moïse de prier Dieu pour nous délivrer des serpents. Et le gars, il vient avec une sculpture d'un serpent en bronze et le met sur la place, là, en hauteur, bien perché. Rien à voir avec ce qu'on a demandé. On a pourtant été clair dans ce qu'on voulait. On voulait être débarrassé des serpents. Et là vient l'explication de Moïse. Dieu a dit que toute personne mordue par un serpent venimeux qui regarderait le serpent aura la vie sauve. Bon, il semble que Dieu n'ait pas non plus compris ce qu'il voulait. Ou alors Moïse délire complètement. Ou alors c'est le peuple qui ne comprend rien à ce qui est en train d'arriver. Mais puisqu'on est présent avec ce peuple, non, de façon imaginaire, on a vu toute cette scène, on va voir ce qui se passe après. Je suis vraiment curieux de voir le premier à être mordu par un serpent, à regarder le serpent de bronze et à être guéri de cette morsure. L'ironie du sort voudrait que ce soit l'un des plus sceptiques. Non ? Comment pouvez-vous croire qu'en regardant un serpent de bronze perché sur là-haut, vous allez être guéri, le venin disparaît pas comme ça, magiquement? Personne avec un peu d'esprit critique se rendrait compte de l'absurdité de ce que Moïse est en train de demander. Ce n'est pas raisonnable. C'est scientifiquement impossible. C'est statistiquement aussi improbable que toute personne qui regarde le serpent de bronze soit guérie ou ait la vie sauve. Alors, le premier cas, eh bien, la Bible ne nous raconte pas. On ne sait pas si la chose fonctionnait instantanément ou ceux qui étaient mordus devaient quand même passer par tout le processus de la fièvre, les douleurs, mais pour être enfin rétablis. Mais il y a bien dû en avoir un premier. Il y a dû avoir une personne qui a dit « Purée, ça marche. J'ai été mordu, j'ai regardé le serpent et je suis pas mort. » Vous l'imaginez? Cet homme ou cette femme racontant son expérience. J'ai été mordu. J'ai eu peur, hein. Je pensais que j'allais mourir comme tous les autres. Je pensais que c'était ma fin. J'ai regardé le serpent, et vous savez quoi? La parole de Dieu s'est accomplie comme Dieu l'avait dit. Je ne suis pas mort. Je pense que cet homme est devenu un prédicateur du serpent de bronze. Qu'il allait dans les tentes en racontant son histoire, en témoignant son expérience. Il encourageait les gens à regarder le serpent. Et si vous êtes mordu, mais regardez, ça marche vraiment.
d'inviter les gens et qu'ils puissent expérimenter par eux-mêmes que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Mais finalement, les Israélites ont levé le camp, encore une fois. La corne a sonné, ils ont tout emballé, ils sont partis ailleurs, et on n'a plus jamais entendu parler de serpent. Cette histoire est restée enregistrée, elle a été racontée de génération en génération, et nous voyageons quelques siècles pour arriver du temps de Jésus, ce soir-là où Nicodème est venu le voir pour discuter avec lui. Et c'est là qu'on nous rappelle cette histoire du serpent de bronze. Nicodème n'a pas été mordu par un serpent venimeux. Il veut pas être guéri de cette morsure ou d'un venin. Sa préoccupation est différente. Nicodème est convaincu que Jésus vient de Dieu. Nicodème est convaincu que Jésus parle de la part de Dieu. Il veut savoir comment on fait pour entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème est un maître de la loi. C'est la personne qui enseigne les autres ce que dit la loi. Il est celui qui enseigne le chemin du salut, comment entrer dans le paradis de Dieu en observant les commandements. Mais en même temps, quand il enseigne ça, il se rend compte que ça marche pas. Il se rend compte que c'est impossible. Alors Jésus lui révèle que, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et Nicodème n'a pas du tout comprendre tout de suite. Jésus va faire une statue en bronze de lui-même et il va la percher au milieu de la ville pour que les gens la regardent. Probablement, Nicodème, s'il connaissait l'histoire du serpent. Et il savait quelle était la conclusion de cette histoire. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Et pour plus extravagante que la façon dont Dieu agit, pour plus impossible ou improbable que soit cette façon d'agir de Dieu, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Nicodème avait compris que Jésus vient de Dieu, que Jésus parle de la part de Dieu, et donc que la parole de Jésus aussi devait s'accomplir toujours. Probablement, il n'y avait pas que Nicodème ce soir-là. Non, certains disent que Jean était là, puisque c'est lui qui va raconter l'histoire plus tard, ou d'autres personnes. Mais tous ceux qui ont connu cette rencontre de Nicodème et de Jésus et qui ont entendu Jésus dire ces mots, est-ce qu'ils ont fait le rapport lorsque Jésus, crucifié, a été élevé sur le mont du Calvaire? Quand il a été placé sur le bois, il a été mis à la vue de tous. Est-ce qu'ils se sont rappelés des paroles de Jésus de ce soir-là? Non, il est là, Jésus, élevé au-dessus de tous, à la vue de tout le monde, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et on ne parle pas ici de rester en vie malgré un venin ou la morsure d'un serpent venimeux. On parle, ou Jésus parle, de vie éternelle. Quiconque croit en lui, en sa parole qui s'accomplit, a la vie éternelle. Quiconque voit le Christ crucifié là-haut sur le bois doit se souvenir que Dieu l'a tant aimé, qu'il a donné son Fils pour que justement il soit là, pour nous accorder ce qu'on ne mérite pas. Sur le mont du Calvaire, la parole de Dieu s'accomplit. Ce descendant de Ève a écrasé la tête du serpent, même s'il a été mordu au talon. Christ en croix souffre la morsure venimeuse du diable. Christ en croix paye pour le péché de toute l'humanité. Christ en croix se donne à la mort pour que vous et moi, nous ayons la vie. La vie éternelle.
C'est une façon bizarre de mettre fin à la domination du diable. Une façon bizarre de mettre fin à cette domination du péché et de la mort. Ça n'a pas l'air raisonnable. Mais la parole de Dieu s'accomplit. Et elle s'accomplit toujours. Elle s'accomplit en Christ. Et elle s'accomplit en son sacrifice sur la croix. Je ne sais pas qui a été le premier à se rendre compte que Jésus avait prophétisé sa mort ce soir-là en discutant avec Nicodème. Ce qui est sûr et certain, c'est que la parole du Christ annoncée ce soir-là s'est accomplie. Et elle s'est accomplie sur la croix. Il nous a sauvés, nous avons lu dans l'Épître, comme il l'avait promis. Donc ça marche. Ça marche vraiment. Et sa résurrection est la preuve que ça marche vraiment. Vous imaginez le premier qui s'est rendu compte que ça marchait et qui a commencé à raconter cette merveilleuse histoire? Ben oui, c'est ce que nous avons dans la Bible. Non? Des dizaines de saints écrivains qui nous racontent cette merveilleuse histoire de Dieu, histoire de l'amour de Dieu en Christ. Des dizaines d'écrivains nous annonçant l'évangile de la grâce de Dieu en Christ pour le pardon de nos péchés, pour notre vie éternelle. Il n'y a plus de prédicateurs du serpent de bronze, mais des prédicateurs du Christ crucifié qui parcourent tous les pays, qui parcourent les régions. Prédicateurs du Christ crucifié, élevé, donné pour nous, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous trouvons des milliers de témoins tout au long des siècles, dans tous les pays. Des témoins qui racontent leur expérience. Des témoins qui encouragent les autres à voir en Jésus leur sauveur. Des témoins invitant tout le monde à constater que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et nous aussi, nous pouvons l'annoncer sans crainte parce que ça marche. Tout le monde devrait savoir que ça marche. Tout le monde devrait pouvoir profiter du don de Dieu en Jésus-Christ. Encourageons-nous à vivre attachés à celui qui nous aime et qui s'est donné pour nous. Arrêtons un peu de nous plaindre pour les choses qui ne sont pas si importantes que ça. Les choses importantes, portons-les dans la prière. Et quoi que Dieu choisisse de faire avec notre vie, même si ça semble avoir aucun sens, même si ça semble ridicule, accrochez-vous avec force à toutes ces promesses. Parce que c'est pas ce qui ressemble qui est important, sinon que ces promesses s'accomplissent toujours. Accrochez-vous à lui, parce que ça marche. Réjouissez-vous, laetare, réjouissez-vous dans l'amour de votre Dieu, un amour sans pareil. Réjouissez-vous parce qu'il ne nous punit pas selon ce qu'on mérite. Réjouissez-vous parce qu'il nous a bénis abondamment dans sa grâce. Croyez en Christ pour avoir la vie éternelle. Les serpents vous mordent, les serpents de la maladie, du cancer, le serpent du deuil, des regrets, de la solitude, de la frustration. Le serpent de la mort nous a mordus. Fixez votre regard sur le Christ et croyez. Fixez votre regard sur celui qui a été élevé sur la croix. Il est votre salut. Il est la réponse de Dieu à vos prières. Il est votre paix. Et que cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur. Garde vos pensées en celui qui vous a tant aimé. En celui qui s'est donné à votre place. À celui qui vous accorde gratuitement la vie éternelle. Amen.